Merci de nous choisir parmi tant d'autres pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur Scoop FM, c'est parti pour une nouvelle édition du journal dont voici les principales articulations. Au moins 129 personnes ont perdu la vie et 59 autres blessés lors de la tentative d'évasion survenue dans la nuit de dimanche à lundi à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Vous suivrez le ministre de l'Intérieur au cours de cette édition du journal. Autre chapitre, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo a lancé lundi 2 septembre 2024 à Dibois le travaux de la commission paritaire entre le gouvernement et les banques syndicales. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour l'essentiel de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que 129 prisonniers ont été tués, dont 24 par balles de femmes violées ainsi que d'incendies de bureaux, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres lors des incidents survenus la nuit du dimanche à lundi 2 septembre à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Écoutez ici le VPM de l'Intérieur, Jean-Kémen Chabani, dans cet extrait choisi par votre rédaction. Ce lundi 2 septembre 2024, aux alentours de 2 heures du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai, sur instruction de la haute hiérarchie, convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Je vous remercie. Au chapitre de réaction, le bilan provisoire de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala fait état des 129 morts et plusieurs blessés selon le ministre de l'Intérieur. Ce qui s'est passé à Makala est condamnable et des enquêtes sérieuses doivent être menées par deux instances habilitées. C'est sur ces temps que Gaspard Kayenga, cadre de la société civile, condamne ces actes. Il est joint au téléphone par Christian Mouchampa. Nous, en tant que nouvelle dynamique de la société civile, nous regrettons au plus haut point ce qui vient de se passer à la prison de Makala. D'ores et déjà, la prison, c'est un lieu carcéral pour la rééducation, pas le carnage, pas pour que les personnes soient tuées. Non, nous ne pouvons jamais accepter cet aspect des choses. C'est vraiment déplorable. Là, nous voyons clairement l'incompétence ou encore le manque de professionnalisme des services de sécurité qui gardent nos prisons. Il est dit que quand un prisonnier veut s'évader, on doit faire tout pour le maîtriser et le ramener dans la prison. Il n'est pas dit que quand un prisonnier veut s'évader, selon ce que j'ai appris, selon ce que nous apprenons, oh, il voulait s'enfuir. Il n'est pas dit que quand quelqu'un veut s'enfuir, il faut le tuer. Ça, c'est grave. Et puis, ce qui est encore inadmissible, c'est qu'on voit autant de morts. Je ne sais pas qui a reçu l'ordre de tuer tous ces gens-là. Et pourquoi les tuer? Ils n'étaient que prisonniers un jour, comme j'ai vu d'ailleurs le ministre de la Justice suivre au cas par cas certains compatriotes qui étaient inutilement par moment en prison. Ces gens-là pouvaient un jour sortir de la prison. Leur famille comptait encore sur eux. C'est inadmissible. Nous demandons aux autorités de prendre les mesures qu'il faut, qu'il y ait des enquêtes approfondies pour nous faire voir, à la population congolaise les causes réelles de ces carnages-là, parce que c'est inadmissible.
Encore une fois, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas imaginer en plein 21e siècle comme aujourd'hui. C'est inadmissible. Et la nouvelle dynamique de la société civile présente ses sincères condoléances aux familles des personnes disparues. Parlons enseignement dans ces journaux. Les travaux de la commission paritaire gouvernementale et syndicale de l'enseignement supérieur et universitaire ont été lancés le lundi 2 septembre au village Vénus d'Edibois dans la commune d'Oncélé. Pour la ministre de l'ESU, Marie-Thérèse Sombo, ces travaux visent à évaluer le niveau des engagements et proposer des pistes pour les engagements encore non pris. Elle a salué la volonté ferme de tous les partenaires de son secteur à ces échanges pour aboutir à des conditions sociales adéquates et au bon travail. Mesdames, Messieurs, ces journaux s'y poursuit. Nous avons plaidé non coupables car le ministère public n'a pas présenté aucune preuve à charge. Contre Jean-Jacques Yondo a déclaré la défense de 7 experts militaires poursuivis dans l'affaire coup d'État manqué de mai 2024. Écoutez l'un de ses avocats dans cet extrait. Il faut préciser que le ministère public n'a apporté aucun élément de preuve à charge de Jean-Jacques Ouondo. L'instruction a été menée pendant 3 mois et à ce jour, nous venons de plaider l'affaire. Nous sommes restés impatients de voir ne serait-ce qu'une seule preuve et le ministère public est resté dans l'impossibilité manifeste de nous apporter toutes ces preuves-là. Raison pour laquelle nous avons plaidé non coupable. Pour conclure cette thèse, parce que nous sommes rendus compte que la façon dont l'instruction a été montée dans la phase préjudicielle, ça nous donne l'impression qu'effectivement, il y a la main noire derrière le ministère public. Parce que si le ministère public avait le main libre, il ne pouvait pas amener notre client devant les tribunaux décennants. Dans la phase préjudicielle, l'histoire du véhicule n'avait jamais été abordée. C'est pour la première fois que le ministère public est venu avec la thèse du véhicule qu'aurait mis Jean-Jacques à la disposition des assaillants. Et là, les seuls témoins qu'il avait cités, qui est M. Youssouf, il est venu, il a soutenu qu'il n'a jamais vu ces véhicules-là et il ne connaissait pas Jean-Jacques Ouondo. Donc c'est tout à fait normal que nous puissions conclure qu'effectivement, il y a des gens, il y a des tireurs de ficelles dans ce procès. Et il faut retenir que de toutes les accusations mises à charge de Jean-Jacques Ouondo, aucune d'elles n'est établie. Et Jean-Jacques Ouondo est innocent. S'il est ici, c'est par les caprices des services, c'est par les caprices des politiciens qui ne veulent pas voir sa tête dans les services ou à côté du chef de l'État. Le polo qui a été soulevé, c'est parce que dans l'acte d'accusation ou de la décision de renvoi, le ministère public soutient que lors de la réunion de crise, Jean-Jacques Ouondo avait porté une chemise de carreaux qui était identique à la chemise qui s'est trouvée sur la photo avec M. Malanga. Je signale que cette photo date de 2016 et à l'époque, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui était au pouvoir, ils étaient tous dans l'opposition. Alors, pendant la réunion de crise, Jean-Jacques Ouondo avait porté les t-shirts que j'ai brandis là-bas. Donc c'est une preuve qui démontre à suffisance que le ministère public n'a pas de preuves dans ces dossiers. Et ils ont essayé de monter les dossiers que nous considérons comme un tissu noir cousu de fil blanc. Et tout à fait normal, c'est l'acquittement pur et simple de notre client. Et nous avons promis au ministère public, s'il présente des excuses, notre client va les accepter. Je vous rappelle que les droits, c'est un instrument du pouvoir politique. Les politiciens se servent du droit pour régler les comptes aux simples citoyens, aux adversaires politiques. Jean-Jacques Ouondo, au niveau de l'année, n'était pas aimé par tout le monde. Il est venu avec des réformes qu'il proposait et les enfants maison n'acceptaient pas ces réformes-là. Raison pour laquelle ils ont monté ces dossiers pour pouvoir les charger et puis l'écarter du service. L'opposant congolais Augustin Matata Ponyo Mapan s'est exprimé après l'interpellation de l'opposant Seth Kikouni à l'Agence nationale de renseignement ANR. Énervé, Matata Ponyo dénonce le fait que de vrais opposants soient maltraités, a-t-il déclaré sur son compte X. Le président du parti LGD et ancien premier ministre Sou Kabila estime que ces différentes interpellations ne consolident pas la cohésion nationale. Pour rappel, Matata Ponyo et Seth Kikouni ont tous deux formé le bloc en faveur du candidat Moïse Katumbi à l'élection présidentielle du 23 décembre 2023 contre Félix Tshisekedi.
Ouverture le 2 septembre 2024 de la revue annuelle Lèpre et tuberculose par le ministre de la Santé du Haut-Katanga, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda à Lubumbashi. Cette réunion d'évaluation des actions de lutte contre ces deux endémies va réunir pendant 6 jours le cadre nationaux et provinciaux du programme national de lutte contre la tuberculose et ceux du programme national d'élimination de la lèpre, ainsi que le partenaire technique et financier. Suivez. Un pas de plus vers l'élimination de la tuberculose et de la lèpre en RDC, innovation, renforcement du système de santé et mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle est le thème de la 28e revue annuelle Lèpre et tuberculose. Une réunion de portée nationale ouverte à Lubumbashi ce 2 septembre 2024 par le ministre de la Santé du Haut-Katanga, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, au nom du gouverneur Jacques Aboula Katoué. Pendant 6 jours, les cadres nationaux et provinciaux du Programme national de lutte contre la tuberculose PNLT et ceux du Programme national d'élimination de la lèpre PNL vont évaluer le travail réalisé et les résultats obtenus dans la lutte contre ces deux maladies en fonction des recommandations de la revue annuelle précédente. Le directeur du PNLT, le Dr Kassoua Mutombo Michel. Vos différentes réflexions durant cette réunion permettront deux programmes d'avoir plus de visibilité pour recadrer les actions qui soient à la fois efficaces, efficientes dans un contexte de ressources limitées. Ceci rejoint la vision du PNS 2024-2030, qui est celle d'avoir des hommes et des femmes de tout âge en bonne santé, capables d'assurer le développement socio-économique de notre pays. À ce jour, les résultats enregistrés par les deux programmes sont encourageants, mais il persiste de nombreux problèmes, tant structurels, organisationnels, épidémiologiques qu'opérationnels. Pour le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, ministre de la Santé du Haut-Katanga, que cette revue annuelle soit une opportunité d'atteindre les objectifs visant à éliminer ces deux endémies d'ici 2030. Au cours de ces 6 jours de travail intense, nous ne pouvons que compter sur la volonté et les efforts de tous et de chacun des participants à trouver des pistes de solutions appropriées pour que soient brisées les barrières d'accès aux soins contre la tuberculose et la lèpre sur toute l'étendue du pays, afin de s'inscrire pleinement dans la vision clairement exprimée par le chef de l'État et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers l'adoption du plan stratégique national de couverture santé universelle 2020-2030. Nous vous rassurons de l'accompagnement sans faille de l'exécutif provincial pour le bon déroulement des travaux et l'atteinte de tous les objectifs y assignés. Et c'est au nom de Jacques Aboula Katoué, gouverneur de la province du Haut-Katanga empêché, que je lance solennellement cette 28e édition de la RALC. Ces assises vont se clôturer le 7 septembre 2024. Vous informer est notre devoir. Ainsi prend fin ce journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à Steve Micha pour sa supervision technique. Merci à Christian Mouchompa qui nous a coordonné. Merci également à vous tous qui nous avez suivis de partout dans le 4 coins du monde.